Poésie. Alors aujourd'hui, je vais faire un focus en particulier sur une poétesse romantique, Marceline Desbordes-Valmore, qui est née en 1786 et morte en 1859. Alors de son vivant, elle a été très connue et même récompensée, mais comme c'est une femme, forcément, on l'a oubliée. Alors tout le monde ne l'a pas totalement oubliée, soyons justes, certains l'ont même adaptée en chanson, mais bon, clairement, dans le secondaire, on nous rabat les oreilles avec Victor Hugo, Baudelaire, mais la pauvre Marceline Desbordes-Valmore, elle est un peu passée à la trappe. Alors, en tant que femme, elle n'a pas vraiment eu d'accès à l'instruction, donc elle a beaucoup travaillé de manière autodidacte. Elle a commencé par le théâtre à l'âge de 16 ans, puis elle s'est mise à écrire pour finalement, à 37 ans, arrêter le théâtre et se consacrer entièrement à l'écriture. De la poésie essentiellement, et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle a été reconnue le plus, mais aussi des contes pour enfants en vers et en prose, des nouvelles et même un roman autobiographique qui s'appelle L'Atelier du peintre, et dans lequel elle évoque les difficultés que traversent les femmes pour être reconnues. Elle est progressivement remarquée, elle a même une pension royale sous Louis-Philippe, des distinctions académiques. Donc c'est une des précurseuses des poètes de l'époque, comme Rimbaud, Verlaine. Elle a beaucoup enrichi le mouvement romantique. C'est la première notamment à avoir utilisé des vers de 11 syllabes. Baudelaire, pour définir sa poésie, parle d'une beauté soudaine, inattendue, non égalable, et vous voilà enlevé irrésistiblement au fond du ciel poétique. Alors des gens comme Sainte-Beuve, Aragon, Lamartine l'adoraient aussi, et bizarrement tous ces hommes sont passés à la postérité, leur nom nous parle, mais la pauvre Marceline Desbordes-Valmore, quant à elle, a été un peu oubliée. Alors outre son parcours artistique assez incroyable, je me dois de vous parler du personnage, parce qu'on la surnomme Notre-Dame des Pleurs, parce qu'elle a eu une vie qui, si on faisait une série Netflix, serait forcément dans la catégorie drame. Donc elle naît dans une famille ruinée par la Révolution, elle doit aller chercher des sous avec sa mère en Guadeloupe, chez un cousin riche. À leur arrivée, il y a une épidémie de fièvre jaune, la mère meurt, finalement le cousin n'a plus de sous, Marceline repart avec pas grand-chose et sa mère morte pour rejoindre son père. Elle décide à 16 ans donc de devenir comédienne, chanteuse et cantatrice. Là, elle va quand même enchaîner les succès. Professionnellement, elle a de la chance. Donc le théâtre de l'Odéon, l'Opéra Comique, le théâtre de la Monnaie à Bruxelles. C'est d'ailleurs dans ce dernier théâtre qu'elle va incarner Rosine, la jeune première du barbier de Séville de Beaumarchais. On lui donne souvent des rôles d'ingénue et sa carrière théâtrale, pour le coup, marche bien. Sauf qu'en 1808 et jusqu'à 1812, elle va arrêter le théâtre car elle a une liaison avec Eugène de Bonne, qui est issu de la bonne société, et ils ont un fils ensemble, Marie-Eugène. Oui, c'est un drôle de prénom, mais bon, chaque époque a ses Jean-Kévin. Vous allez me dire, bon, sa jeunesse n'était pas très heureuse, mais là, ça va mieux. Elle a un amant, elle a un fils, sauf que la famille de Bonne refuse que Fiston épouse une ancienne comédienne. Donc Marceline, après le sacrifice de sa carrière, perd son amant, reprend le théâtre, et 4 ans plus tard, le petit Marie-Eugène meurt. L'année suivante, Marceline se marie avec un acteur, Prosper l'Enchantin dit Valmore, d'où son nom de Marceline Desbordes-Valmore. C'est génial, ils s'aiment, ils se marient, ils ont 4 enfants. Marceline a enfin le droit au bonheur, sauf que leur première fille, la petite Junie, meurt à l'âge de 1 an, donc il lui reste encore 3 enfants. Il va falloir les compter. Bon, parallèlement, Marceline prend un amant, Henri de Latouche. Pas de commentaires sur le nom du mec. Ils ont une relation passionnelle qui va durer longtemps et va beaucoup influencer sa poésie. Après, je vous la fais courte, sa fille Inès meurt à l'âge de 21 ans, son autre fille Hyacinthe a 31 ans, le frère de Marceline meurt, ainsi que quelques-unes de ses meilleures amies. Voilà, maintenant vous comprenez un peu pourquoi on l'appelle Notre-Dame des Pleurs. Ce qui est fascinant avec Marceline, c'est le mélange dans son œuvre de cette profonde tristesse qu'on peut un peu comprendre, et de l'évocation des bonheurs simples de la vie. C'est vraiment quelque chose qui marque dans son esthétique. Et en même temps, il y a une passion qu'elle doit à ces différentes unions. Je vais vous lire un poème de Marceline Desbordes-Valmore qui, pour moi, montre très bien cette douce mélancolie mêlée à une profonde passion, avec une simplicité déconcertante. On n'est pas dans de l'alexandrin ici, on a cette mélodie propre à son univers. On peut comprendre en quoi ces poèmes ont inspiré des chanteurs. Ce poème s'appelle « Une lettre de femme ». Les femmes, je le sais, ne doivent pas écrire. J'écris pourtant, afin que dans mon cœur, au loin, tu puisses lire comme en partant. Je ne tracerai rien qui ne soit dans toi-même beaucoup plus beau, mais le mot 100 fois dit, venant de ce qu'on aime, semble nouveau. Qu'il te porte au bonheur, moi je reste à l'attendre, bien que là-bas, je sens que je m'en vais pour voir et pour entendre errer tes pas. Ne te détourne point s'il passe une hirondelle par le chemin, car je crois que c'est moi qui passerai, fidèle, toucher ta main.
Tu t'en vas, tout s'en va, tout se met en voyage, lumière et fleurs. Le bel été te suit, me laissant à l'orage lourde de pleurs. Mais si l'on ne vit plus que d'espoir et d'alarme, cessant de voir, partageons pour le mieux. Moi je retiens les larmes, garde l'espoir. Non, je ne voudrais pas, tant je te suis unie, te voir souffrir. Souhaiter la douleur à sa moitié bénie, c'est se haïr. J'adore cette fin. Ici, le manque et l'atteinte de l'homme aimé ont une étrange légèreté. Il y a une douleur qui est belle et douce. Parfois, l'amour a aussi quelque chose de plus grave et de plus poignant chez Marceline Desbordes-Valmore. Voici un poème intitulé « Le dernier rendez-vous » et qui fait frissonner autant de beauté que d'une étrange tristesse, comme si le simple fait d'aimer était déjà un deuil à faire. « Mon seul amour, embrasse-moi. Si la mort me veut avant toi, je bénis Dieu, tu m'as aimé. » Ce doux hymen eut peu d'instants. Tu vois, les fleurs n'ont qu'un printemps, et la rose meurt embaumée. Mais quand sous tes pieds renfermés tu viendras me parler tout bas, crains-tu que je n'entende pas? Je t'entendrai, mon seul amour, triste dans mon dernier séjour. Si le courage t'abandonne et la nuit sans te commander, j'irai doucement te gronder, puis te dire « Dieu nous pardonne ». Et d'une voix que le ciel donne, je te peindrai les cieux tout bas. Crains-tu de ne m'entendre pas? J'irai seule, en quittant tes yeux, t'attendre à la porte des cieux et prier pour ta délivrance. Oh, dussé-je y rester longtemps, je veux y couler mes instants à t'adoucir quelques souffrances. Puis un jour, avec l'espérance, je viendrai délier tes pas. Crains-tu que je ne vienne pas? Je viendrai car tu dois mourir, sans être là de me chérir, et comme deux ramiers fidèles, séparés par de sombres jours pour montrer où l'on vit toujours, nous entrelacerons nos ailes. Là, nos heures sont éternelles, quand Dieu nous l'a promis tout bas. Crois-tu que je n'écoutais pas? Voilà un petit peu aussi un autre aspect de la poésie lyrique de Marceline Desbordes-Valmore. Et je vais vous lire donc un troisième poème qui s'appelle « Fleur d'enfance ». Et là, vous allez voir un tout autre visage. Là, elle est très élégiaque, très douce. On est dans l'enfance. La laine d'une fleur sauvage, en passant tout près de mon cœur, vient de m'emporter au rivage, où naguère aussi j'étais fleur. Comme au fond d'un prisme où tout change, où tout se relève à mes yeux, je vois un enfant aux yeux d'ange. C'était mon petit amoureux. Parfum de sa 9e année, je respire encore ton pouvoir. Fleur à mon enfance donnée, je t'aime comme son miroir. Nos jours ont séparé leur trame, mais tu me rappelles ses yeux. J'y regardais flotter mon âme. C'était mon petit amoureux. De blonds cheveux en auréole, un regard tout voilé d'azur, une brève et tendre parole, voilà son portrait, jeune et pur, au seuil de ma pauvre chaumière, quand il se sauvait de ses jeux, que ma petite âme était fière, c'était mon petit amoureux. Cette ombre qui joue à ma rive et se rapproche au moindre bruit me suit comme un filet d'eau vive à travers mon sentier détruit. Chaste, elle me laisse autour d'elle enlacer un chant douloureux. Hélas, ma seule ombre fidèle, c'est vous, mon petit amoureux. Femme à qui ses lèvres timides ont dit ce qu'il semblait penser, au temps où nos lèvres humides se rencontraient sans se presser, vous qui fûtes son doux messie, l'avez-vous rendu bien heureux? Du cœur, je vous en remercie, c'était mon petit amoureux. Bon, Marceline Desbordes-Valmore n'a pas écrit que des poèmes d'amour, mais ces trois-là permettent vraiment de voir un peu la richesse de son émotivité et de son univers si particulier. Elle a aussi écrit sur des paysages, des prières, des portraits, mais ces trois poèmes vraiment font sens et permettent de voir sa richesse. J'aimerais terminer par ce qui pour moi est le plus bel hommage qui ait été rendu à la poésie de Marceline Desbordes-Valmore et qui est de Balzac, qui a écrit dans une lettre en parlant de Marceline: elle a donc conservé le souvenir d'un cœur dans lequel elle a pleinement retenti. Elle et ses paroles, elle et ses poésies de tout genre. Car nous sommes du même pays, madame, du pays des larmes et de la misère. Nous sommes aussi voisins que peuvent l'être en France la prose et la poésie, mais je me rapproche de vous par le sentiment avec lequel je vous admire.